permanent. Ça sera permanent. Oh, Ça sera permanent. ce que Dieu a fait pour nous, ça sera permanent. Permanent. Ça sera permanent. Permanent. Ça sera permanent. Ce que Dieu a fait pour nous, ça sera permanent. Oh, oui, sa parole est permanente. Son amour est permanent. Ce que Dieu a fait pour nous. Gloire au Seigneur. Ça sera permanent. Oh, permanent. Ça sera permanent. Ça sera permanent. Ce que Dieu a fait pour nous, ça sera permanent. Permanent. Ça sera permanent. Permanent. Ça sera permanent. Ce que Dieu a fait pour nous, ça sera permanent. Oh, sa parole est permanente. Oui, sa parole est Permanent. Oh, sa puissance est Permanent. Oh, ce que Dieu a fait pour nous, ça sera permanent. Oh, permanent. Ça sera permanent. Permanent. Ça sera permanent. Ce que Dieu a fait pour nous, ça sera permanent. Permanent. Ça sera permanent. Gloire au Seigneur. Ce que Dieu a fait pour nous, ça sera permanent. Oh, sa lumière est permanente. Sa lumière est permanente. Ce que Dieu a fait pour nous, ça sera permanent. Oui, permanent. Ça sera permanent. Permanent. Ça sera permanent. Ce que Dieu a fait pour nous, ça sera permanent. Oh, permanent. Ça sera permanent. Permanent. Ce que Dieu a fait pour nous, Ça sera permanent. Oh, sa victoire est permanente. Oh, sa victoire est permanente. Ce que Dieu a fait pour nous, ça sera permanent. Permanent. ça sera permanent. Ça sera permanent. Oh, ce que Dieu a fait pour nous, ça sera permanent. Oui, permanent. Ça sera permanent. Permanent. Ça sera permanent. Sa parole est permanente. Oh, sa parole est permanente. Ce que Dieu a fait pour nous, ça sera permanent. Oui, sa joie est permanente. Oui, sa joie est permanente. Ce que Dieu a fait pour nous, ça sera permanent. Son amour est permanent. Oh, son amour est permanent. Ce que Dieu a fait pour nous, ça sera permanent. Oh, permanent. Ça sera permanent. Gloire au Seigneur. Ce que Dieu a fait pour nous, ça sera permanent. 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 Ce que Dieu a fait pour nous, ça sera permanent. Oui, sa grâce est permanente. Oh, sa grâce est permanente. Ce que Dieu a fait pour nous, ça sera permanent. Gloire au Seigneur. Amen. Sa parole est permanente. Amen. Ce que Dieu a fait pour nous est permanent. Amen. Amen. Ok, je pense que nous avons donné un devoir au sujet de Job, n'est-ce pas? Ah ouais. C'était sur l'origine de Job, hein? Ah. Parce que dans les écoles théologiques, ils ont une branche de la recherche archéologique, hein? Bazali na eteni moko ya bolukaka bokitani. Dans leur recherche archéologique, ils disent que Job n'a jamais existé. Na nzeba na bango ya koluka bokitani ba bango babande koloba Yobo atikala kobika te kobivre te. Il y a d'autres aussi qui enseignent Eza pe na ba oyo bateyaka que Job, il y a certains que Job a existé avant Abraham. Ba mususu ba koloba Job ye azalaka liboso ete abalayama azala. Il y a d'autres que
Job a existé au temps d'Abraham. bato mosusu bakoloba ete yobo ye azalaka na ntango ya abalayama. Alors, quelle est la vérité? Kasi nini yango nde ezali solo? La vérité, c'est dans les Écritures. Amen. Solo ezali na makomi. Le fait de dire tout simplement, Kaka koloba, il y avait dans le pays d'Itz un homme qui s'appelait Job. ezalaki na mboka ute moto moko ya mobali kombona ezalaki yobo. La Bible reconnaît déjà que Job a existé. Bibilia ezotatola ete deja Job ye abika na mokili. Et nous croyons à ça. Biso pe tokondimela yango. Parce que notre foi est fondée non sur le discours des hommes, Po ete kondima na biso ezali likolo na maloba ya bato te, les recherches archéologiques, banzebi ya koluka bokitani ya bato, mais notre foi est fondée sur les saintes écritures. kasi biso kondima na biso ezali likolo na makomi esantu. Nous confirmons que Job a existé. Biso tozoloba ete na bosolo Job oye abika. Alors, en dehors de Job, nous allons prendre quelques éléments de la doctrine. Na kolongola yobo biso tokolobela pe mokie na makambo oyo etali moboko. Quelques éléments de la doctrine. Makambo mikie oyo etali moboko. Ok, commençons d'abord par Job. Tobandano na yobo. Ce que d'abord nous devons comprendre, Oyo esengeli tososola. que Job a plusieurs facettes. Amen. Yobo ye azali na bilongi ebele. Si vous lisez Job chapitre 1, Soki otangi kombo ya yobo mokapo nango ya liboso et chapitre 2, pe mokapo nango ya mibale, là vous allez comprendre le malheur est entré dans la maison de Job. wana bokososola ete pasi ekotaki na ndako ya yobo. Il a perdu son troupeau, Ye abungisaki banyama na ye. il a perdu tous ses enfants. Abungisaki bana na ye pe bozwi na ye nyonso. Ses enfants se sont retrouvés dans la maison du premier-né. Bana na ye bango bakutanaki na ndako ya mobotami ya yobo ya liboso. C'est-à-dire tous étaient dans la maison du premier-né. Bango nyonso bazalaki na ndako ya mwana ya liboso. Lorsque un vent frappera cette maison, Tango mopepe makasi ekoya kobeta ndako wana, et tous ses enfants sont morts dans la maison du premier-né. bana na ye nyonso bango bakufaki na ndako ya mwana yobo ya yambo. La maison est tombée. Hein? Ndako ekweyaki. Cette maison, Ndako yango tombée par la force du vent, oyo ekweyisamaki na mopepe makasi. Selon Matthieu chapitre 7, le verset 24 à 25, Kolandisa mokanda ya Matthieu 7, 24, 25. Même si le livre de Job n'a pas donné de détails, Atako mokanda na yobo epesaki makambo nyonso na mike nango te. Les écritures se complètent. Mais kasi makomi yango ekangisamaka. C'est une maison bâtie sur le sable. Amen. Ezali ndako etongamaki nde na mabele. C'est ça Matthieu chapitre 7, le verset 24 à 25. Yango wana nde Matthieu 7, 24 à 25. Ce n'est pas une maison bâtie sur les rocs. Ezali ndako etongama likolo na libanga te. Raison pour laquelle le vent a soufflé contre cette maison. Yango wana mopepe yango etiamaki likolo na ndako. Et la maison est tombée. Pe ndako ekweyaki. Écroulée. Ekweyaki. Alors tous ces enfants sont morts dans la maison du premier-né. Ebongo na nyonso bango bakufaki na ndako ya mwana ya liboso. Le premier-né, c'est le premier Adam. Mwana ya liboso yende Adamu ya liboso. Nous tous, nous étions dans la maison du premier-né, c'est-à-dire en Adam. Biso nyonso tozalaki na ndako ya mobotami ya liboso oyo ezali Adamu.
Lorsqu'un vent a soufflé contre cette maison, Tango mopepe yango ebetaki ndako yango. ce vent, c'est le serpent qui est passé. Mopepe yango ezali nyoka oyo elekaki. Et tous, nous sommes morts dans la maison du premier-né qui est Adam. Biso nyonso tokufaki na kati ya ndako ya mobotami ya yambo ezali Adam. Amen. Est-ce que nous comprenons cela? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Raison pour laquelle Adam a été formé par la terre. Yango ana Adam ye basalaki na mabele aza ndako ya mabele. Dieu savait un jour Adam tombera. Nzambe ayebaki ete ke Adam. Lorsque Dieu formait Adam, il savait que cette maison s'écroulera. Nzambe ayebaki ke tango azo sala Adam ayebaki ete ke ndako oyo Adam. Parce que c'est une maison qui était bâtie avec la terre. Mais aujourd'hui, nous avons une maison bâtie sur les rocs. Tu es Pierre. Sur ces rocs, je bâtirai mon église. Amen. Matthieu chapitre 16, le verset 18. Matthieu 16, verset 18. Raison pour laquelle, quels que soient les vents qui peuvent s'abattre contre cette maison, qui est l'église, l'église restera toujours debout. Parce que c'est une maison bâtie sur les rocs. Une personne qui est membre de l'église, si tu es déjà fils de Dieu, même si le vent s'est levé contre toi, tu ne trahiras jamais l'évangile parce que tu es une maison bâtie sur les rocs. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, regardons, il faut d'abord que le malheur entre dans la maison de Job. Et après, Job sera frappé pour que sa maison soit relevée. C'est-à-dire, Job devait être frappé et après sa maison devait être relevée. Ici, Job représente Dieu lui-même. Le malheur est entré dans la maison de Dieu. Son fils Adam, nous tous, nous sommes morts. Dieu devait se faire faible dans la personne de Jésus pour que cette maison qui était tombée depuis les jardins soit relevée. C'est clair, hein? C'est-à-dire Jésus est mort pour que sa maison qui était tombée soit relevée. Et tu dois croire aussi par la mort de Jésus. Même si tu es malade, tu traverses des temps difficiles, Jésus est mort pour que tu sois relevé. Tu dois garder la foi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ok, là, Job représente Jésus. Mais il y a d'autres facettes là où Job représente le premier Adam. Remarquez, Job est devenu faible. D'ailleurs, l'Écriture précise, il s'est assis sur
le sol. Ye avandaki na mabele. Tout son corps était frappé. Nzoto na ye mobetamaki. Et sa femme disait, Pe mwasi na ye nde oyebisa ye. trahi Dieu là. Yo finga nzambe wana. Et après tu vas mourir. Akoyo kokufa na yo. C'était une femme insensée. Azalaki mwasi oyo azangaki mayele. Si nous prenons Job comme Jésus, Soki tozwi Yobo lokola Yesu, la femme insensée qui avait minimisé la souffrance de Job, amen. Mwasi oyo ya mayele te ye amonaki pasi ya Job pamba. c'est Israël qui Amen. avait minimisé l'œuvre de la croix. Ezali Israël ye aboyaki amonaki mosala na ekulusu pamba. Là, Job comme Israël. Wana te. Et Job comme Jésus, pardon. Wana Job aza lokola Yesu. La femme, sa femme insensée comme Israël. Wana mwasi na ye mwasi azanga mayele lokola Israël. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais regardons. Mais total. Job sur le sol. Yobo ya vandi na mabele. Frappé par Dieu. Abetami epa nzambe. Sur le sol. Na mabele. Sur le sol, c'est tout un mouvement prophétique. Na mabele yango ezali eninga na mobimba ya lisakoli. C'est ça, tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Yangwana ezali ozali putulu yo kozonga se na putulu. Genèse chapitre 3. Tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Yo zali putulu kozonga na putulu na mukanda ya Genese mokako nango. Directement, Job change de facette. Job devient Adam, le premier Adam. Nambala moko Yobo ya bongoli elungi, Yobo akomi Adamu ya yambo. Et il sera visité par 3 amis. Job chapitre 2, le verset 11. Job chapitre 2, le verset 11. Verset 11. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est écrit 3 amis de Job, Eliphaz de Théman, Bildad de Choix, et Sophar de Narama, après tous les malheurs qui lui étaient arrivés, ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Le verset 12. Ayant de loin porté les regards sur lui, ils ne le reconnurent pas. Et ils élevèrent la voix et pleurèrent. Ils déchirèrent leur manteau et ils jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Bon, là on nous parle des 3 amis de Job. Si vous lisez bien les livres de Job, vous allez comprendre que ces 3 amis, Job les appelle médecins des néants. Amen. Ce sont des médecins de néant parce que ils n'ont pas pu porter la solution à Job. Amen. Ils sont venus avec un message de condamnation. Des médecins de néant. Prenons Job chapitre 13, le verset 4. Job chapitre 13, verset 4. Job 13, le verset 4. Verset 4, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Car vous n'imaginez pas que, vous n'imaginez que des faussetés. Vous êtes tous des médecins du néant. Vous voyez, vous êtes des médecins du néant. Job qui était sur le sol, il est comparable
à l'homme qui était frappé dans le livre de Luc chapitre 10. bazotalisa ye na moto oyo apetamaki na mokanda ya Luka mokapo nango ya 10e verset. Qui venait de Jérusalem et qui descendait à Jéricho. oyo autaki Yerusaleme azokita na mboka ya Yeriko. Les sacrificateurs passaient, les sacrificateurs et les lévites passaient sur le même chemin, sur la même route. banganga nzambe balewi babango babandaki koleka na nzela iliyoko Mais wana n'ont pas pu secourir cet homme. me kasi bakokaki kopesa moto wana lisungi te. Vous voyez, les sacrificateurs et les lévites, ce sont les amis de Job. omoni banganga nzambe pe balewi bango bazalaki baninga ya Yobo. Ils sont comparables aux médecins de Néa. bango bakoki kotalisa bango bakoki kokesanisa bango na baminganga oyo ya pambala. C'est-à-dire, ces médecins de Néant, c'est la loi, les psaumes et les prophètes. Amen. baminganga oyo bapesaka bomoi te ezali mibeko banzembo mpe basakoli. Adam était étendu là, adamu ye azalaki wana comme Job qui était sur le sol, tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. eza lokola Yobo ye atandamaki na mabele ozali putulo kozonga na Le sacerdoce lévitique est venu, c'est-à-dire la loi, les psaumes, les psaumes et les prophètes. bonganga nzambe ya balewi yango eye mobeko banzembo mpe basakoli N'ont pas secouru Job. bango bakokaki kopesa Yobo lobiko te. Il y a le quatrième homme, la quatrième personne qui est venue, c'était Eliou. moto ya mine ayaki kombono ezalaki Eliu. Vous allez voir, si vous prenez Job chapitre 32, il était petit, mais il avait une sagesse extraordinaire. soki ozwi Job chapitre 32 Eliu azalaki moto azalaki mokie kasi azalaki na mayele ya makasi. Et c'est lui qui est venu relever Job. yende ayaki kotombola Yobo. C'est-à-dire, le secours de Job, c'était les paroles d'Eliou. Amen. kobika ya Yobo ezalaki nde likolo na maloba ya Eliu. Apparemment, il était trop jeune. na kotala na miso boye azalaki mwana moke. Que Dieu vous bénisse. Amen. Raison pour laquelle, si vous prenez Philippiens chapitre 2, na yango wana soki ozwi mokanda ya bafilipo mokambo nango ya mibale commence par le 6e verset. Philippiens, Chapitre 2. Mhm. à partir du verset 6. Ouais. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. lequel existant en forme de Dieu, Mhm. n'a point regardé comme une proie à arracher Mhm. d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même Ah, en vous prenant voyez? une forme de serviteur, Ok. en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Ayant paru comme un simple homme, il s'est dépouillé. ye abimaki C'est ça, il lokola moto moko ya pamba. Philippiens 2, à partir Philippiens du 2, verset 6. 6 à 8. Hein? C'est-à-dire, ayant apparu comme un simple homme, c'est Eliou. ye abimaki lokola moto moko ya pamba ezali nde Eliu na Job 32. Parce que apparemment, Eliou était trop jeune po ete na kotala boye Eliu azalaki elenge que les autres. koleka baninga mosusu ya Yobo. C'est-à-dire, Eliou, c'est la personne qui prend la dernière place. elingi koloba Eliu ye azali moto oyo azozwa esika ya Et dans Philippiens suka. chapitre 2, Jésus devait prendre la dernière place comme un simple homme. Pe na Philipien mokapo nango ya mibale Yesu esengelaki azwa esika ya nsima lokola moto ya pamba. Et c'est lui, Eliou, qui devait relever Job. Pe kote oyo Eliu ye nde esengelaki atombola Yobo. Amen. C'est clair, hein? On peut avancer? Amen. Ok, jusque-là, nous n'avons pas encore touché l'origine de Job. Hein? kino wana tozwi tosimbi nano esika yo bauta te. Il fallait premièrement donner l'idée sur Job. na yambo esengelaki topesa nanu kokoso eloko moko na oyo etali Yobo. C'est-à-dire, qui est Job? nani yango nde Yobo? Il fallait d'abord qu'on commence par là. esengelaki tobanda wana. C'est-à-dire, dans Job, nous voyons la portion de Dieu lui-même, de Jésus.
Et dans Job, il y a aussi la portion d'Adam. Alors, l'origine de Job. Prenons Genèse chapitre 1, le verset 1. Genèse chapitre 1, verset 1. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux. Et Job chapitre 1, le verset 1. Job chapitre 1, Job 1, 1. verset 1. Il est écrit, il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Ok. Il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job. C'est-à-dire, dans cette écriture, Job vient du pays d'Ut. Job vient du pays d'Ut. Cherchons alors It dans les Écritures. Parce que It, c'était une personne. It. C'est-à-dire UTS. Cherchons It. Genèse 22, le verset 20 à 21. Genèse 22, le verset 20 à 21. Genèse 22. Le verset 20 à 21. 21. Là, nous sommes en train de chercher It. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 22, verset 20 à 21, il est écrit. Après ces choses. Non. Genèse 22, le verset 20 à 21. Après ces choses. Attends d'abord. 20 à 21. 22, 20 à 21. Oui. C'est le verset 21 où on dit Ut son premier-né. Oui, c'est ça. Qu'il lit. À À partir du verset 20. Après ces choses, on fit à Abraham un rapport en disant, voici Milka a aussi enfanté des fils à Nachor, ton frère. À Nachor, ton frère. C'est-à-dire Nachor, c'est le frère d'Abraham. Oui, continue la lecture. Ut, son premier-né. C'est-à-dire It, c'est l'enfant du frère d'Abraham. Buz, son frère. Kemuel. Ok, ici nous avons besoin de It et de Buz. C'est-à-dire It, c'est l'enfant du frère d'Abraham. Et Job habitait dans le pays d'Ut. En d'autres termes, It, c'est le père de Job. Job vient d'Ut. Est-ce que nous comprenons bien? Amen. Et par là, nous comprenons que Job, il n'est pas de la même génération qu'Abraham. Parce que même It, pour Abraham, c'est un fils. Est-ce que nous comprenons bien? Amen. Il n'a même jamais existé avant Abraham, comme disent d'autres personnes. C'est clair, hein? Amen. Job, c'est un fils. On peut dire même un petit-fils. Pour Abraham. Mais dans les Écritures, il n'y a pas de petit-fils. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ok. Prenons d'abord l'origine de ses amis. Là, nous allons bien situer aussi l'époque de Job. Tu prends Job chapitre 2, le verset 11. Répète cette écriture. Job chapitre 2, le verset 11. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 3 amis de Job
Eliphaz de Théman, Bildad de Choix, et Tophaz de Nahama. Ok, on peut se limiter par là. Eliphaz de Théman. Maintenant, qui est Théman? Prenons Genèse 36, le verset 10 à 15. Parce que Eliphaz vient de Théman. De Théman. Qui est Théman? Genèse 36, le verset 10 à 15. Verset 10 à 15. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Genèse 36, 10 à 15. Il est écrit, les fils d'Eliphaz furent Théman, Omar, Tépho, Gaëtam. Vous voyez, les fils d'Eliphaz, hein? Nous allons comprendre qui est Eliphaz. Continue. Et Timna était la concubine d'Eliphaz, fils d'Isaü. Continue la lecture. Fils d'Isaü. Elle enfanta à Eliphaz Amalek. Ce sont les fils d'Ada, femme d'Isaü. Voici les fils de Réuel, Nahat, Zerach, Shama et Misa. Ce sont là les fils de Basmat, femme d'Isaü. Voici les fils de Olibama, fille d'Anna, fille de Sibéon, femme d'Isaü. Elle enfanta à Isaü, Josh, Jaélam et Corée. Voici les fils des tribus issus des fils d'Isaü. Là, c'est quel verset? Là, je verset 15. Termine. Voici les chefs des tribus issus des fils d'Isaü. Voici les fils d'Eliphaz, et Isaïe. Le chef Théman, le chef Omar, le chef Tépho et le chef Kenas. Ok. Ce sont les enfants de Esaïe, le fils de... les frères de Jacob, hein? Le fils d'Isaac. Hein? Répète le fils d'Esaïe. Voici les chefs des tribus issus des fils d'Isaïe. Allez, lis à haute voix. Les fils d'Esaïe, c'est-à-dire les frères de Jacob. Oui, ces fils sont... Ici, il est écrit, voici les chefs des tribus issus des fils d'Isaïe. Ok. Voici les fils d'Eliphaz. Pardon? Bon, là, c'est au verset 10. Hein. Non, voici non. les noms des fils d'Isaïe. Il faut aller au 15e verset. 15e verset, Ouais, le 15e verset. Okay. Voici les chefs des tribus issus des fils d'Isaïe. Voici les fils d'Eliphaz. Ok, ça y est. Premier-né d'Isaïe. Ok, ça y est, Eliphaz. Premier-né d'Isaïe. Premier-né d'Isaïe. Ok. Le chef Théman. Ok, Théman. Le chef Omar. Omar. Le chef Tépho. Ça y est, Théman, il est de la lignée d'Isaïe. Est-ce que nous voyons bien? Et ici, on nous parle Eliphaz de Théman. Eliphaz dont il est question ici, ce n'est pas Eliphaz le père. C'est le fils de Théman. C'est le fils de Théman. Amen. Est-ce que nous comprenons bien? Amen. Parce que c'est Eliphaz de Théman. C'est le fils de Théman. C'est le premier-né. Alors, ici, Eliphaz de Job vient de la lignée d'Ésaïe. Maintenant, regardons Ésaïe. Il y a d'abord Abraham, il y a Isaac, il y a Jacob ou bien il y a Ésaïe. Vous voyez? Et après, Ésaïe enfanta deux enfants. Il y a Eliphaz donne naissance à Théman. Et Théman, c'est lui qui a enfanté. Eliphaz est venu de Théman. Alors, la génération de Job, regardons un peu là où on peut situer Job. Si on veut situer Job, Job, il est le petit-fils d'Abraham. C'est-à-dire, on ne peut pas placer Job avant Abraham ou de la même génération avec Abraham. Amen. Bildad de Chouach.
Chouach, prenons Genèse 25, 1 à 2. Chouach, Genèse 25, 1 à 2. Genèse 25, 1 à 2. 1 à 2. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est écrit. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Elle lui enfanta Zimran. C'est-à-dire après la mort de Sarah. Amen. Elle lui enfanta Zimran. À haute voix. Elle lui enfanta Zimran, Josham, Médan, Madian, Gisbac et Chouach. C'est-à-dire Chouach, c'est le fils de qui? D'Abraham. Avec qui? Avec Ketura. Avec Ketura. Vous voyez, c'est-à-dire Bildad vient de la lignée d'Abraham, mais par Ketura. Est-ce que vous voyez ça? Parce que les fils d'Abraham avec Ketura, c'est Chouach, n'est-ce pas? L'un des fils d'Abraham avec Ketura. Et Bildad sort de cette lignée-là de Chouach. Tout ça, c'est pour confirmer Job n'est pas de la même génération qu'Abraham et il n'a jamais vécu avant Abraham. Amen. Il y a beaucoup de gens qui s'embrouillent sur Job, sur l'origine de Job. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, l'origine d'Eliou. Prenons Eliou. Job chapitre 32. Job chapitre 32, le verset 1, les versets 1 à 2. Job chapitre 32, verset 1 à 2. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ces trois hommes cessèrent de répondre à Job parce qu'ils se regardaient comme justes. Alors s'enflamma la colère d'Élihu, fils de Barakel, de Buz, de la famille de Ram. Ok. C'est le fils de Buz, n'est-ce pas? Pour bien comprendre Buz, nous reprenons Genèse chapitre 22, le verset 20 à 21. Amen. Reprends cette écriture. Genèse chapitre 22, le verset 20 à 21. Verset 20 à 21. Il est écrit, après ces choses, on fit à Abraham un rapport en disant, voici Mika a aussi enfanté des fils à Nachor, ton frère. Hud, son premier-né, Buz, son frère, Kemuel, père d'Aram. Pardon, il y a qui? Il y a d'abord Hud, premier-né de Nachor, et ensuite Buz. Vous voyez, c'est-à-dire, Hud et Buz, ce sont des frères. Amen. Alors, lorsqu'on parle de Hud, c'est Job. C'est-à-dire, Hud est remplacé par Job. Et Buz est remplacé par Eliou. C'est-à-dire, Job et Eliou, ce sont des frères. Est-ce que nous comprenons? Amen. Ça, c'est la rédemption. La loi de la rédemption, le parent rédempteur, il doit être ton frère. Amen. Regardons, il y a une écriture. Je prends Lévitique chapitre. Si ton frère devient pauvre et perd sa portion de terre, je prends cette écriture. Ça fait longtemps que je lis ça. Lévitique chapitre, je pense que c'est 15. Ok, nous sommes en train de lire et nous sommes en train de parler. Je vais prendre ça. Cette écriture dit ceci. Si ton frère devient pauvre, continuons, traduit. Et perd sa portion de terre,
seul son proche parent. Kaka ndekone ya mobali ya tata na ye, Lévitique 25. C'est Lévitique 25-25. Tu lis ça, Lévitique 25-25. Lis Lévitique 25-25. Lévitique chapitre 25. Le verset 25. Verset 25. Ok. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, c'est-à-dire il doit être le plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Il doit être ton parent. Ça, c'est le parent, ton parent qui a le droit de rachat. Selon cette écriture. Si ton frère devient pauvre et perd sa propriété, c'est-à-dire selon cette écriture, le pauvre est celui qui perd sa propriété. Je répète, dans cette écriture, qui est le pauvre? Le pauvre est celui qui perd sa propriété. Raison pour laquelle lorsque Adam a perdu la terre, Adam est devenu pauvre. Mais qui devait faire les rachats d'Abraham? D'Adam, pardon. Lorsque Adam perdit, Adam est devenu pauvre. Maintenant, qui devait faire les rachats d'Adam? Il doit être un proche parent. Alors, qui était le proche parent d'Adam? Mais le seul proche d'Adam, c'était Dieu lui-même. Parce que si vous prenez Luc chapitre 3, le verset 38, Adam, fils de Dieu. C'est-à-dire le seul proche parent pour Adam, c'était Dieu lui-même. Amen. Luc 3, le verset 38. Adam, fils de Dieu. Alors, raison pour laquelle c'était Dieu lui-même qui devait faire les rachats pour Adam. C'est-à-dire, c'est lui qui doit faire la rédemption, les rachats. C'est un membre de famille. Bon, mais lorsque Israël est allé en déportation, parce que c'est Jérémie qui avait prophétisé sur la déportation parmi les prophètes. Mais Jérémie a beaucoup prophétisé sur la déportation d'Israël en Babylone. Lorsque Jérémie était dans la cour de la prison, parce que le roi l'avait enfermé, alors il avait un oncle. Cet oncle est venu trouver Jérémie, c'était un signe prophétique. C'est Dieu qui a permis. Il a dit, Jérémie, moi, il y a la déportation, je pars. Mais c'est toi qui as les droits de rachat pour moi parce que tu es mon frère. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Lui et Jérémie, ils ont fait un contrat. Parce qu'il savait que il perdait déjà la terre. Et celui qui avait les droits de rachat pour lui, c'était Jérémie. Ils ont fait un contrat d'acquisition. Et Jérémie a pris ce contrat-là. Il a caché ce contrat dans un vase. Et l'oncle de Jérémie est parti.
Pe noko ya Yeremia akendaki Il est parti. yakei En d'autres termes, na elobeli mususu bon, avant d'entrer dans la révélation, na yambo ya okota na emoniseli le fait de venir d'abord trouver Jérémie kaka lolenge akoya kokuta Yeremia en Israël, na Israele seuls les proches parents qui avaient le droit d'y rachat. kaka tata ya pembeni nde azalaki na makoki ya kosomba lisusu Il doit être ton frère. esengeli azala ndeko na yo ya mobali. C'est pourquoi il doit trouver Jérémie, parce que c'est Jérémie qui avait ces droits-là. Jérémie, c'était son frère. yango wana ndeko na ye esengelaki aya epai Yeremia po ete Yeremia azali ndeko na ye ya mobali. Mais Jérémie qui cache ses contrats dans un vase, ça, c'est un domaine privé de Dieu lui-même. Kasi Yeremia oyo azobomba boyokani wana na kati na mbeki ezali makambo ya Nzambe. Parce que les contrats cachés dans les vases, Po ete boyokani oyo babombi na mbeki cela veut dire tout simplement, yango elingi koloba lorsque l'oncle rentrera pour récupérer sa propriété, tango noko ya kozonga mpona kozwa eloko na ye il faut d'abord que les vases soient brisés. esengeli nanu bambeki ebukana Parce que les contrats étaient dans les vases. po ete boyokani ezalaki na bambeki. Il faut d'abord qu'on brise les vases esengeli nanu babuka bambeki et après l'oncle pourra retourner dans sa propriété. na nsima na wana nde noko akozwa lisusu oyo ezalaki ya Il y ye. a un vase qui cachait le contrat d'acquisition. ezali na mbeki moko ebandaki kobomba boyokani ya kozwa Ce vase, c'est le Seigneur Jésus. mbeki yango ezali Yesu Kristo. Alors, nous, comme l'oncle, Adam, comme l'oncle de Jérémie, il avait perdu sa terre. adamu biso adamu lokola noko ya Yesu ye abungisaki mabele na ye Et le contrat était caché dans un vase qui est Jésus, mpe boyokana na yango ebombamaki na mbeki oyo ezalaki Yesu qui doit être brisé ye esengeli ababuka ye na ekulusu pour que Adam puisse rentrer dans sa po propriété. ete adamu yazwa lisusu oyo ezalaki ya ye. C'est-à-dire la mort de Jésus, Amen. en d'autres termes, kufa ya Yesu c'est le retour dans l'héritage. ezali kozonga lisusu na bomengo. J'exhorte quelqu'un, nazotalisa moto moko les promesses de Dieu, c'est notre droit. tala bilaka Nous ya devons vivre les Nzambe- promesses de Dieu. bilaka ya Nzambe ezali ya biso esengeli tobika yango. Est-ce que vous m'écoutez là-bas? Amen. Nous devons vivre les promesses de Dieu. esengeli tobika bilaka ya Nzambe. Pourquoi? Mpona nini? Parce que la mort de Jésus a été constatée. Po ete kufa ya Yesu emonisamaki Et les promesses de Dieu, c'est l'héritage pour nous. mpe bilaka ya Nzambe yango wana nde ezali bomengo mpona biso. D'ailleurs, dans les livres de la vérité, on nous parle de la mort du testateur. Amen. Na buku ya bomoi balobela biso liwa ya moto oyo akomaka tikaka bomengo. Lorsque le testateur est encore vivant, Tango mokolo bomengo azali na bomoi, toi, même si tu as un fils, atako yo ozali mwana, ton nom est écrit dans le testament, kombo na yo ekomami na kitani ya bomengo. tant que la mort du testateur n'est pas constatée, Tango mokolo bomengo ya akufi nanu te. tu n'as pas le droit de réclamer ton héritage. Amen. Yo zali ata na makoki ya kozwa bomengo wana te. Surtout chez nous les Africains, Etala biso epai ya bato ya Afrika. le papa dira, mais toi, mon fils, tu cherches ma mort. Tu es un sorcier. Yo ozoluka kufa na ngai, yo ozali ndoki. Il faut d'abord que la mort du testateur soit constatée Esengeli ete kolo bomengo ye akufa nanu pour entrer dans l'héritage. po ete okota na bomengo. Hébreux chapitre 9, le verset 16 à 17. Lis ça. Hébreux chapitre 9, verset 16 à 17. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Ah, ok. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, Oui, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. que Dieu soit loué. Amen.
Raison pour laquelle Dieu a donné la promesse de Canaan à Abraham. yango wana nzambe ye apesa elaka na kanana na abrahama À la postérité d'Abraham. na bokitani ya abrahama. La postérité d'Abraham ne pouvait posséder cette promesse tant que la mort du testateur n'est pas encore constatée. Amen. Bokitani ya abrahama bango bakokaki kosimba nanu elaka ote tango nanu mokomi bokitani ya bomengo azalaki na bomoi. Là, je vous dis la vérité. Wana nakoyebisa bino solo. Il fallait d'abord que la mort du testateur soit constatée. Ezalaki nanu kufa esengelaki nanu kufa ya kolo bomengo akufa. Il a donné la promesse à Abraham. Ya pesa elaka na abrahama. Abraham, ta postérité possédera le pays. Abrahama bokitani na yo kosimba pe kozwa mboka. Lorsque Dieu parlait, il était en train d'écrire. Tango nzambe abandaki koloba bandaki pe kokoma. Je donne une écriture. Na pesa likomi. Prends Psaume chapitre 45, le verset 2. Psaume 45, le verset 2. Psaume chapitre 45. Le verset 2. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Psaume 45, le verset 2. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Ok. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Ah, Amen. La langue, c'est la plume. Amen. C'est-à-dire aujourd'hui, la langue, c'est le stylo. Monoko ezalaka nde ekomeli. C'est-à-dire lorsqu'on parle, on est en train d'écrire. Elingi koloba tango to koloba tozokoma. Et lorsque Dieu parlait à Abraham, il écrivait. Tango nzambe akolobela abrahama bandaki kokoma. Il écrivait sur la table de son cœur. Abandaki kokoma na mesa ya motema na ye. C'était le testament. Yango wana ezalaki bomengo. Il écrivait un testament pour Abraham. Abandaki kokoma. Toutes ces promesses-là, Dieu écrivait. Abandaki kokoma bomengo pona abrahama. Vous savez, le ciel, c'est un livre. Hein? Oyebi lola ezalaka buku mobimba. La terre aussi, c'est un livre. Mabele pe ezali buku. Parce que le livre a deux portions. Po ete buku ezali na beteni mibale. Il y a la portion céleste et la portion terrestre. Ezali na eteni ya lola pe na ya mabele. En d'autres termes, lorsque Dieu parlait au sujet des choses célestes, il écrivait dans le ciel. Na elobeli mususu. Parce que parler, c'est écrire. Tango nzambe abandaki koloba na o etali makambo ya likolo. Abando talama ando koma makambo ebuti likolo. Raison pour laquelle le livre qui était sur la main droite de celui qui était sur le trône, ce livre avait deux portions. Il y a la portion du dedans et la portion du dehors. La portion du dedans, c'est le ciel. La portion du dehors, c'est la terre. Et lorsque Dieu parlait au sujet des choses célestes, il écrivait sur le ciel. Amen. Et quand il parlait au sujet des choses terrestres, il écrivait sur la terre. Tout ça, c'est pour confirmer, parler égale écrire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Comme en ce moment, Dieu est en train d'écrire dans vos cœurs. Il est en train d'écrire dans vos cœurs. Alors, lorsqu'il parlait à Abraham, il était en train d'écrire, mais c'était le testament parce que ce sont les promesses. Mais pour posséder la terre de Canaan, je parle de la postérité d'Abraham qui devait posséder la terre de Canaan. Il faut d'abord que la mort du testateur soit constatée.
kufa ya mokolo bomengo esengelaki esalema nanu. C'est-à-dire, la mort du testateur veut dire, hein, Kufa ya mokolo bomengo ezali. c'est lui qui écrivait, c'est lui-là qui doit mourir. Amen. Moto abande kokoma yende esengeli akufa. Dieu lui-même devait mourir. Amen. Nzambe mo esengeli akufa. Et dans Exode chapitre 12, Na mokanda ya bobimi 12. Exode 12, l'agneau est mort. Na Exode 12 mwana na mpate ya kufa. L'agneau devait d'abord mourir Mwana na mpate esengelaki nano akufa. pour que Israël puisse posséder sa terre. Ote Israël yazwa mabele. La mort de l'agneau, c'est la mort du testateur. Amen. Kufa ya mpate ezali kufa ya mokolo bomengo. Bon, je vais bien expliquer ça. Hein. Na kolimbola ngo. Le premier commandement, Exode chapitre 20, ne lis pas. Le premier commandement, Exode chapitre 20. Moi l'Éternel, je serai votre Dieu. Nakozala nzambe na bino. Demandez maintenant à l'Éternel, tu seras notre Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un nom. Dieu veut dire celui qu'on adore. Azali oyo bagumbamelaka. Mais Dieu a un nom. Mais nzambe azana kombo. C'est pourquoi il dira, Ya kwala ya kolo. moi l'Éternel, je serai votre Dieu. Ngai kolo nakozala nzambe na bino. Demandez-lui pourquoi tu seras notre Dieu. Botu na epona nini akozala nzambe na bino. Il ajoute, Akobakisa parce que c'est moi qui vous ai sorti du pays d'Égypte. po ete ezali ngai nde na bimisaki bino na mboka Ezipito. Maintenant, demandons une question, posons-nous une question. Tomituna motuna. Est-ce que c'est Dieu qui avait fait sortir Israël d'Égypte? Ezali nzambe nde abimisaki Israele na Ezipito. Si nous lisons bien les Écritures, Soki biso tokotanga makomi malamu. dans Exode chapitre 12, Na mokanda ya bobimi. c'est la mort de l'agneau qui a fait que Israël sorte d'Égypte. Ezali kufa ya mwana na mpate nde esalaki Israele ba. Ah, par là nous Na comprenons, wana tokososo. l'agneau qui était mort, c'était Dieu. Mwana na mpate akufaki ezalaki nzambe. Dieu s'est dépouillé, Nzambe ya milongola. il a pris la forme de l'agneau Azwi pour faire sortir le peuple de l'Égypte. po ete abimisa libota. Et la mort de l'agneau, Pe kufa ya mwana na mpate. c'est la mort du testateur. Ezali kufa ya kolo bomengo. Est-ce que nous comprenons? Amen. C'est clair, hein? Amen. La mort de l'agneau, c'était la mort du testateur. Kufa ya mwana na mpate ezali kufa ya kolo bomengo. Alors, c'est la mort du testateur qui nous fait entrer dans nos promesses. Ezali kufa ya mwana ya kolo bomengo nde ezo. Comme Jésus est mort, nous sommes obligés de réclamer les promesses de Dieu dans nos vies. Lokola Yesu ye akufaki esengeli biso tolobela na o etali babilaka na ye na Si je suis malade, soki ngai na kobela il y a une promesse de Dieu qui ezali dit, na elaka moko ya nzambe il s'est chargé de nos maladies ye azwaki bakobela na et biso par ses maîtrissures nous sommes mpe guéris. na bakota na ye biso Cette promesse doit prendre corps en moi esengeli ezelaka wana ezwa parce que la mort du testateur a été constatée. kufa ya kolo bomengo ezali. Est-ce que nous comprenons bien? Que Dieu vous bénisse. Amen. Et la mort de Jésus, Mpe kufa ya Yesu c'est la mort du testateur. ezali kufa ya kolo bomengo. Amen. S'il y a des vents qui soufflent, Soki ezali na mopepe ezokobeta dans les Écritures, c'est Dieu qui apaise les vents. na makomi ezali nzambe nde akitisaka mopepe. Alors, comme Jésus est mort, Lokola Yesu akufa, cette promesse doit prendre corps en moi. amen, bilaka wana esengeli ye glata nzoto kati na Dieu est obligé d'apaiser les vents dans ma vie. nzambe azali na makoki mpe ya kokanga bamopepe na bomoi na yo. Que Dieu vous bénisse. Qu'il fasse des grandes choses dans vos vies. Asala makambo ya minene. S'il y a quelqu'un qui est malade, qu'il soit guéri au nom de Jésus. Amen. Si les choses ne marchent pas dans ta vie, que le Seigneur Jésus-Christ fasse de grandes choses dans ta vie. Amen. Là où il y a des barrières, qu'il ouvre les chemins. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi toutes ces déclarations? Pourquoi toutes ces déclarations?
Parce que la mort du testateur a été constatée. Nous devons vivre les promesses de Dieu. Et nous devons palper les promesses de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Remarquons, celui qui devait consoler Job, c'était son frère. Amen. Il fallait nécessairement que Eliou soit le frère de Job. Parce que l'œuvre de la rédemption, l'œuvre du rachat, c'est entre frères et frères. Que Dieu vous bénisse. Hein? Amen. Ok, voilà l'origine de Job. Et nous avons promis de parler sur quelques éléments de la doctrine. Prenons 1 Timothée 2, chapitre 9. 1 Timothée 2, 9. 1 Timothée chapitre 2 verset 9. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne fassent pas ni de tresses, ni d'or, ni de perles. On peut se limiter par là. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles. C'est la parole du Seigneur. Hein? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? Amen. D'une manière décente, avec la pudeur, nous avons expliqué ça. Bien couvrir sa nudité. Parce que la nudité de la femme, c'est pour son mari, c'est dans la chambre. Amen. Hein? Tout le monde ne peut appeler, n'est pas appelé de voir la nudité d'une femme. Amen. Et Dieu avait donné l'habit à Adam, il a habillé Adam, c'était pour couvrir sa nudité. Amen. Ne sépare ni détresse. Détresse. On dirait il est fatigué. Les tresses dont la Bible fait mention ici, les tresses dont on parle ici, ce sont des tresses comme parure. Plusieurs personnes ou plusieurs églises n'ont pas compris cette écriture. Ils interdisent aux sœurs de tresser leurs cheveux. Alors, tresse dont il est question ici, c'est tresse comme parure. Parure veut dire ce qu'on ajoute. Amen. Amen. Parure veut dire ce qu'on ajoute comme des mèches. Non naturel en fait. Comme des mèches. C'est-à-dire ici on nous parle de mèches. En d'autres termes, dans nos églises,
Dans l'église du Seigneur Jésus, nekeleza ya nkolo yesu les femmes ne peuvent pas porter des mèches. bana basi bakoki kotia meshe te. Pardon? Oui, c'est ça. Ma sœur, ça va? Ça marche? Non, la parole de Dieu, même si vous voyez que c'est dire, liloba nzambe atako ya pasi même si c'est dire, hein, atako ya pasi dites seulement Amen. amen Le reste, le Seigneur t'aidera. amen Hein, ma sœur? amen. Mais derrière l'obéissance de la parole de Dieu, il y a une bénédiction. Mena nsima kotosa liloba nzambe ezalaka na lipamboli. Vous savez, Dieu a donné une nourriture à Israël. C'était la même nourriture, chaque jour la même nourriture, là au désert. Nzambe ye apesaki bilei moko na Israele mikolo nyonso kaka bakolia yango. Un jour, Israël s'est fâché. Mais pourquoi seulement la même nourriture? Mokolo mosusu Israele asiliki mpona nini bilei kaka moko. Mais il faut faire très attention. C'était la nourriture du salut pour eux. Amen. Esengeli osala kebe ezalaki bilei ya bonetwami. Même si la parole est dure, Atako liloba ya lipasi. c'est le chemin du salut pour nous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est-à-dire, dans l'église de Jésus-Christ, les femmes ne peuvent pas mettre des mèches. Amen. Prenons une écriture, 2 Rois chapitre 9, le verset 30. 2 Rois chapitre 9, le verset 30. 2 Rois chapitre 9, Le verset 30. verset 30. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 2 Rois 9. Le verset 30. Il est écrit. Jéhu entra dans Israël. Jézabel l'ayant appris, mit du phare à ses yeux, se para la tête et regarda par la fenêtre. Comme Jéhu franchissait la porte, elle dit, est-ce la paix? Nouveau Zimri, assassin de son maître. Il leva le visage vers la fenêtre et dit, qui est pour moi? Qui? Et 2 ou 3 eunuques le regardèrent en s'approchant de la fenêtre. Il dit, jetez-la en bas. Ils la jetèrent et il rejaillit de son sang sur la muraille et sur... Répète l'écriture, verset 30. Verset 30. Jéhu entra dans Israël. Jézabel l'ayant appris, mit du phare à ses yeux, se para la tête et regarda par la fenêtre. Ok. Jézabel sépara la tête. Jézabel ye atiaki biloko na moto po amilakisa. Non, bon côté. Elle sépara la tête, c'était un signe de déguisement. Parir de la tête, ce sont les mèches. C'était pour se déguiser. C'est-à-dire, elle ne voulait pas que Jéhu la reconnaisse. C'est-à-dire, elle a mis la parure sur sa tête, un signe de déguisement. Et après, elle ajouta aussi les phares. Parce qu'elle ne voulait pas que Jéhu la reconnaisse. C'est-à-dire, si aujourd'hui, vous remarquez des filles qui mettent des phares, qui mettent aussi des mèches là, comprenez que ce sont des filles de Jézabel. Elles ont leur mère. Avant toutes ces filles-là, il y a la première fille qui a mis toutes ces choses. Il y a la première femme. Et elle a mis toutes ces choses pour se déguiser. Je dis souvent à nos sœurs,
Ma soeur, si je te trouve en chemin avec tes mèches là, soki nakutani nayo na nzela otie ba mesh na yo je ne vais même pas te saluer. nakopesa ata mbote te. Pourquoi? Mpona nini? Parce que tu as mis ces choses-là pour que moi je ne te reconnaisse pas. Oyo otiaki makambo wana mpo nga nayeba yo Mais c'est te. ça. Mais eza bongo. C'est-à-dire tu t'es déguisé. Yo obongoli obongwami. Tu ne veux même pas que moi je te reconnaisse. Yo olingi kozala naturel te obongwami. C'est pourquoi on se croise à chemin, Wana soki tokutani je passe outre. ngai naleki na ngai nayebi yo te, on se connaît. C'est du jézabélisme. Amen. Amen. Alors, Dieu est contre ça. La doctrine des saints est contre ça. Moboko ya basantu ya église primitive elingaka yango te. Ça, c'est la doctrine, ce n'est pas la révélation. Hein. Wana ezali doctrine, les choses qu'on vit comme ça. L'athlète n'est pas couronné Mopoti mbango yazwaka s'il n'a pas couru, combattu selon les règles. soki abundi na mamilongo te. C'est la marche de l'église. Ezali etamboli ya eklezia. C'est-à-dire dans la marche de l'église, Elingi koloba na etamboli ya eklezia selon la doctrine de l'église, na moboko ya eklezia ya bantuma, nos sœurs ne mettent pas de mèches, bana basi bandeko ya basi batiaka bameshi te. nos sœurs ne mettent pas de bijoux, Bana et nos basi mères ne mettent pas de phares. batiaka ba make-up te. Et Paul même va loin, même les bijoux. Polo akeke mosika alo bata ba bijou biloko ya matoi. C'est dire, hein? Eza pasi, C'est dire. eza pasi. Là, on demande seulement la grâce de Dieu. Wana tokosenga ngolu ya Nzambe likolo na biso. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ok, c'est ça d'abord l'enseignement des apôtres. Wana ezalon liteya. C'est ce que Paul a enseigné. Yango wana nde Polo ya teya. Et c'est ça la vie de l'église. Yango wana nde bomo ya eklezia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'enseignement de Paul? Amen. Ok, je vais d'abord exhorter sur quelque chose Nalingi nalimbisa likolo na eloko moko avant de terminer. na yambo ya kosilisa. Parce que nous avons parlé de Job. Ete tolobelaki Yobo. Nous prenons une écriture dans les livres de Job. Ozwi likomo moko na buku ya Yobo. Nous allons prendre une écriture sur le livre de Job, dans les livres de Job. Nous allons parler sur deux instruments qui ont suivi Job dans la détresse. Non, il y a deux instruments qui ont suivi Job dans la détresse. Job était dans la détresse. Et il y a deux instruments qui ont suivi Job. En d'autres termes, si nous sommes dans la détresse, Dieu dispose des instruments. Job 30, le verset 31. Job 30, Le verset 31. Amen. Ma harpe n'est plus qu'un instrument de deuil, et mon chalumeau ne peut rendre que des sons plaintifs. Ok. La harpe et le chalumeau. C'est-à-dire, Job était dans la souffrance, mais dans sa maison, on trouva la harpe et les chalumeaux. Tant que beaucoup d'hommes l'ont abandonné, mais dans sa maison, on trouva la harpe et les chalumeaux. Là, c'est merveilleux. C'est-à-dire, dans la souffrance, ces deux instruments n'ont pas quitté Job. Amen.
On peut dire que ces deux instruments, ce sont des amis fidèles. Amen. Na elobeli mosusu tokoloba bisalelo mibale wana ezali balinga na ye ya ntango nyonso. Vous savez, dans ce monde, Oyebi na mokili oyo il y a d'autres personnes. eza na bato mosusu Si parfois tu as l'argent, soki ozali na mbongo, tu as des biens, ozali na mbongo, ezali na bandako, elles peuvent s'attacher facilement à vous parce que vous avez des biens. bato bakoya kokangama na yo po ete ozali na bambongo. Mais si vous traversez des circonstances difficiles, mais soki ozali na makambo ozolekisa makambo ya pasi, ils vont vous fuir. bango bakokima bino. Il y a même des membres de famille ezali kutu na bato ya libota qui peuvent vous abandonner facilement bakoki kotika bino si vous traversez des temps difficiles. soki ozolekisa batango ya pasi. Mais dans la Bible, kasi na Biblia il y a deux instruments qui n'ont pas quitté Job. ezali na biloko mibale, bisalelo mibale etika yo bote. Nous allons prendre une écriture. tokozwa likomi 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens 13. Nous prenons le verset 8 à 9. Non, 1 Corinthiens 14, 8 à 9. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 8 à 9. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte. De même vous voyez, si la trompette, d'ailleurs, dans le verset 7, on nous parle même de la harpe et de la flûte. Amen. Et dans le verset 8, on fait mention on nous parle de la trompette. Mais dans le verset 9, Paul compare tous ces instruments de la musique aux hommes. Amen. Hein? De même vous. C'est-à-dire les instruments de la musique, ce sont des hommes. Amen. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Raison pour laquelle lorsqu'on parle de la harpe ou du chalumeau, nous parlons d'un homme. Nous parlons d'un homme. Vous savez, si on prend d'abord le chalumeau. Le chalumeau, c'est un instrument de musique, mais un instrument à souffle. C'est comme la flûte. Hein? C'est comme la flûte, c'est-à-dire pour que cet instrument puisse donner les sons, il faut d'abord souffler. Si vous soufflez fou, alors l'instrument va donner le son. Est-ce que nous comprenons bien? Dans le jardin d'Éden, c'est la femme premièrement qui était tombée. C'est-à-dire la femme s'est retrouvée dans un lieu difficile, la première. Mais qui était Adam? Adam, il était un instrument de musique. Mais il était un chalumeau. Raison pour laquelle Dieu devait souffler en Adam. Et Adam pouvait parler. C'est-à-dire il était un instrument de musique, mais le chalumeau. C'est pourquoi lorsque la femme s'est retrouvée dans un lieu difficile, Adam ne pouvait jamais abandonner la femme parce qu'il était un chalumeau. Le chalumeau suit toujours. Dans les temps difficiles, le chalumeau nous suit toujours. Vous savez, Jésus sortait de l'eau. Là, nous parlons du baptême de Jésus. Hein? Matthieu chapitre 3, le verset 16 à 17. Matthieu chapitre
3. Non, on ne lit pas. Jésus est sorti des eaux. Yesu abimi na bamai. Directement, le souffle de Dieu est descendu sur Jésus. Na mbala moko mopepe ya Yesu ekiteli ya Nzambe ekiti likolo na Yesu. Le souffle de Dieu, c'est l'esprit. Amen. Mopepe ya Nzambe wana nde ezalaki molimo. Sorti des eaux, Et oui, abimi na bamai. Jésus a commencé son ministère, c'est-à-dire à parler. Nzambe ya bandi lotomo na elakisi koloba. Mais premièrement, il faut d'abord que le souffle de Dieu descende. Nyaya yambo esengeli mopepe na ye ekita. C'est-à-dire le véritable chalumeau, c'est Jésus. Amen. Elingi koloba chalumeau ya solo ezali Yesu. Étant un chalumeau, Kozala chalumeau il est obligé de nous suivre dans les temps difficiles. azali na esengeli alanda biso na batango apasi. Ce jour-là, il s'est présenté devant la tombe de Lazare. Mokolo wana ye azalaki liboso na kunda ya Lazaro. Lazare sentait déjà. Lazaro abandaki kopola. D'ailleurs, ce sœur, on dit à Jésus, non, il sent déjà. Kasi bandeko na ye abasi bayebisaki deja Yesu ye azali kolumba. Mais ce qui était important aussi, Mais oyo ezalaki monene. Lazare était ami de Jésus. Lazaro ye azalaki moninga ya Yesu. C'est-à-dire, si tu es ami de Jésus, Elingi koloba yo soki oza moninga ya Yesu dans les situations difficiles, na batango ya pasi. Jésus ne t'abandonnera jamais. Amen. Yesu akotika yo te. Rejeté par ses sœurs, parce que ses sœurs disaient, il sent déjà. Bandeko na ye abasi batikaki ye babwakisaki ye po bandolo Ta famille, tes proches peuvent t'abandonner, bandeko na yo bakoki kotika yo. mais si tu es l'ami de Jésus, Mais soki ozali moninga ya Yesu, celui qui marche dans sa parole, oyo azotambola na liloba na ye, Jésus viendra toujours à ton secours. Yesu akoya kaka epai na ye. S'il y a quelqu'un qui se sent abandonné ce soir, Soki ezali na moto azali le véritable chalumeau, Jésus, soit son secours. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mais en dehors de ça, il y a la harpe. Na wana na sima wana ezali na harpe. La harpe a suivi Job, Harpe elandaki Yobo. mais la harpe a suivi aussi une personne dans la Bible, c'était Saoul. Harpe elanda pe moto mosusu na Biblia ezali Saul. Olembi, hein? Olembi. Te papa. Ok. Je lui dis s'il est fatigué. Alors, la harpe a suivi aussi le roi Saoul. Harpe elandaki pe kumu Saul. Pour apaiser le roi Saoul, Pona kokitisa kanda ya mokonzi Saul. parce qu'il était tourmenté par les mauvais esprits, Wete ye azalaki kotungisama na milumu. David jouait à la harpe. David abandaki kobeta yango lindanda. David jouait à la harpe. David abandaki kobeta lindanda. Je vois aussi un jour avant de prophétiser, Nazotala na mokolo moko na yambo ya kopesa lisakoli. Élisée avait besoin d'un joueur, un bon joueur de la harpe. Élisée azalaki na posa ya mobeti nzenze kitoko. C'est-à-dire la prophétie devait marcher au son de la harpe. Lisakoli sengelaki etambola na mongongo ya nzenze. Aujourd'hui, si on peut parler des dons de prophétie, Lelo soki balu sengeli balobela likabo ya kosakola. ce don doit s'exercer selon le son de la harpe qui est l'enseignement. Amen. Likabo yango esengeli ebeta na mongongo ya nzenze oyo ezali liloba liteya. Ce n'est pas en désordre. Ezali na Le prédicateur se met debout là, il veut prêcher. Il y a un prophète qui vient interrompre l'enseignement, ça ne se fait pas. Ça, c'est le désordre. Tout doit se faire selon l'enseignement, selon le son de la harpe. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le joueur de la harpe aujourd'hui, c'est Ephésiens chapitre 4. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le ministre de la parole. Amen. Alors, les ministres de la parole doivent savoir, l'église est comparable aussi à l'hôpital. Il y a des gens qui viennent,
Parmi eux, il y a des malades. C'est-à-dire des gens qui ont des problèmes. Il faut bien jouer la harpe pour que le peuple ait la paix. Quand vous jouez bien la harpe, c'est comme Jésus-Christ qui avait dit, je vous donne ma paix et je vous laisse ma paix. La harpe, le son de la harpe doit apporter solution aux problèmes du peuple. Le son de la harpe doit résoudre les problèmes du peuple. Amen. Noé devait prendre possession de la terre. Mais premièrement, c'était les montagnes qui sont sorties. Et après, c'était les vallées. L'arche était au sommet de la montagne. C'est-à-dire, avant de posséder les vallées, Noé a d'abord posé ses pieds sur la montagne. Et les vallées, c'est après. En d'autres termes, Dieu donne d'abord le sommet de la montagne. S'il vous donne le sommet de la montagne, il vous donnera aussi les vallées. Si Dieu vous donne la vie éternelle, vous donne le ciel, il viendra aussi résoudre vos problèmes. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. On se limite là. Nous rappelons nos numéros, plus 243 81 28 55 419, plus 243 89 444 52 77. Soyez bénis au nom de Jésus.